Tu veux entrer en 2026 avec les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes retards, les mêmes distractions, et tu appelles ça une nouvelle année. Mais je te dis une vérité tranchante. Si tu ne supprimes rien, tu ne changes rien. Tu n'as pas besoin d'un nouveau calendrier, tu as besoin d'une nouvelle gouvernance intérieure. Les années ne transforment pas les hommes. Ce sont les décisions qui transforment les années. Et la plupart des gens ne manquent pas de prière, ils manquent de structure. Ils ne manquent pas de foi, ils manquent de discipline. Ils veulent la réussite, mais ils refusent l'ablation. Ils veulent le fruit, mais ils protègent la racine du désordre. Tu dis « Seigneur, élève-moi », mais tu gardes dans ta vie 5 choses qui te tirent vers le bas, comme des ancres invisibles. Et tant que tu refuses de couper, tu peux crier, tu peux jeûner, tu peux courir, tu peux t'agiter. Tu resteras au même niveau, parce que la destinée ne se débloque pas par agitation, elle s'ouvre par alignement. Écoute-moi bien, avant 2026, tu dois devenir violent spirituellement contre ce qui te vole. Pas violent contre les gens, violent contre tes habitudes. Pas dur avec les autres, dur avec ton ancien toi. Parce que le plus grand sabotage n'est pas autour de toi, il est toléré en toi. Tu as normalisé ce qui t'affaiblit. Tu as appelé repos ce qui est fuite. Tu as appelé besoin ce qui est addiction. Tu as appelé je suis comme ça, ce qui est simplement une absence de décision. Et tu dois entendre ceci comme une alarme. Ta vie ne va pas s'améliorer parce que tu l'espères. Ta vie s'améliore quand tu supprimes ce qui l'empoisonne et quand tu imposes un ordre nouveau. La liberté ne se reçoit pas seulement, elle se pratique. Le changement ne se souhaite pas, il se structure. La Bible ne te caresse pas dans le sens de tes excuses. La Bible t'appelle à la maîtrise. Écoute la parole de Dieu. Si donc vous mangez, si vous buvez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 aux Corinthiens chapitre 10, verset 31. Tout, pas seulement ta prière. Tout, ton sommeil, tes paroles, tes fréquentations, tes écrans, ton emploi du temps, tes dépenses, ton corps, tes pensées. Parce que ce que tu laisses sans gloire devient une porte ouverte au désordre. Et le désordre, même silencieux, finit toujours par te coûter ta destinée. Je te parle comme un homme qui veut te voir réussir, mais pas réussir en apparence, réussir en réalité, réussir en profondeur, réussir avec un caractère qui soutient ton élévation. Alors aujourd'hui, je ne viens pas te motiver. Je viens t'ordonner de te réveiller. Je viens te confronter avec amour, mais sans anesthésie. Je viens t'annoncer que 2026 n'est pas une date magique, c'est une échéance, c'est une frontière. Et avant de franchir cette frontière, tu dois supprimer ce qui te maintient esclave. 5 choses, 5 poisons, 5 voleurs de destinée. Et si tu es assez humble pour écouter jusqu'à la fin, tu ne vas pas seulement comprendre, tu vas décider, tu vas couper, tu vas réorganiser ta vie. Tu vas entrer dans une dimension où ta transformation devient prévisible, parce qu'elle sera basée sur des lois, pas sur des émotions. Si ce message te parle, fais un acte simple mais prophétique. Laisse un like maintenant, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie ne va pas flatter ton âme, elle va réveiller ton esprit. Et je vais te conduire à une décision immédiate, pas demain, aujourd'hui. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Et je vais te le dire calmement, mais avec une autorité qui coupe. Beaucoup utilisent les démons comme un alibi spirituel pour éviter la discipline. Ils appellent attaque ce qui est simplement désorganisation. Ils appellent sorcellerie
ce qui est paresse. Ils appellent blocage, ce qui est procrastination. Ils appellent combat spirituel, ce qui est absence de structure. Et parce que tu veux protéger ton ego, tu préfères croire qu'un esprit t'empêche d'avancer, plutôt que d'admettre que tu t'empêches toi-même d'avancer. Mais la vérité est plus profonde. Dieu t'a donné une autorité. Et cette autorité commence toujours par la maîtrise de toi. Si tu n'apprends pas à te gouverner, tu chercheras toujours un coupable extérieur, parce que l'irresponsabilité a besoin d'un ennemi visible pour justifier son chaos invisible. Le problème principal de l'homme n'est pas l'environnement. Oui, ton environnement peut être difficile. Oui, il peut être toxique. Oui, il peut être limitant. Mais l'environnement ne décide pas de ton futur. Il révèle ton niveau de gouvernement intérieur. Deux personnes peuvent vivre dans la même rue, respirer le même air, subir la même économie, entendre les mêmes mauvaises nouvelles et produire des résultats totalement différents. Pourquoi ? Parce que la différence n'est pas dans la rue. La différence est dans le système intérieur. L'environnement est un test, pas une sentence. L'environnement est un vent. Et le vent ne décide pas du destin d'un navire, c'est la direction du gouvernail. Si ton gouvernail est absent, tu appelleras toujours le vent malédiction. Mais si ton gouvernail est en place, tu convertis le vent en trajectoire. La discipline est ce gouvernail. Le problème principal de l'homme n'est pas la famille. Oui, ta famille a pu te blesser. Oui, on a pu te limiter, te critiquer, te trahir, te comparer, te décourager. Mais écoute-moi, tu ne peux pas vivre toute ta vie comme une victime qui explique son futur par son passé. Le passé explique des cicatrices, mais il ne doit pas écrire ton calendrier. Si tu continues d'accuser ta famille, tu restes lié à ce qu'ils ont fait. Et tant que tu restes lié, tu n'es pas libre. Tu te lèves chaque matin non pas avec une vision, mais avec une plaie. Et une plaie non soignée gouverne tes décisions. Dieu ne t'appelle pas à nier ton histoire. Dieu t'appelle à la transcender. Et la transcendance ne se fait pas par discours, elle se fait par discipline. Parce que la discipline te redonne le pouvoir de choisir, même quand ton passé a essayé de te l'enlever. Le problème principal de l'homme n'est pas la malchance. Ce mot est devenu un refuge pour ceux qui ne veulent pas regarder leurs habitudes. Ils disent « je n'ai pas de chance », alors que leur emploi du temps est un sabotage. Ils disent « les portes sont fermées », alors qu'ils n'ont pas la clé de la constance. Ils disent « je suis bloqué », alors qu'ils ont simplement construit une vie sans ordre. Et l'ordre n'est pas un luxe, c'est une loi. Quand il n'y a pas d'ordre, même une grande opportunité devient inutile, parce que tu n'as pas la capacité de la gérer. Tu peux prier pour l'élévation, mais si tu n'as pas l'endurance, l'élévation devient une chute. Tu peux prier pour l'influence, mais si tu n'as pas la discipline, l'influence devient une intoxication. Tu peux prier pour l'abondance, mais si tu n'as pas la maîtrise, l'abondance devient une destruction. Dieu ne te bénit pas pour te perdre. Dieu te prépare pour te porter. Et la préparation s'appelle discipline. Voici la révélation centrale. Le problème principal de l'homme, c'est le manque de discipline personnelle. Pas le manque de talent, pas le manque d'onction, pas le manque d'idées, le manque de discipline. Parce que la discipline est la capacité de te forcer à faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. Et tant que tu ne possèdes pas cette capacité, ta vie est dirigée par ton humeur. Et une vie dirigée par l'humeur est une vie dirigée par le hasard. Tu peux avoir des pics d'inspiration, mais tu n'auras pas de fondation.
Tu peux avoir des moments de feu, mais tu n'auras pas de continuité. Et la destinée n'est pas une étincelle. La destinée est un feu entretenu. Ce n'est pas l'intensité d'un jour qui te construit, c'est la répétition de l'ordre. Regarde comment Dieu parle. Il ne te demande pas seulement de croire, il te demande d'obéir. Et l'obéissance est une discipline. La foi sans obéissance devient une philosophie. Et la philosophie ne chasse pas la pauvreté, ne change pas le caractère, ne brise pas les cycles, ne transforme pas la maison. La foi biblique est une foi qui s'exprime par des choix. Et les choix répétés deviennent des habitudes. Et les habitudes deviennent un destin. Voilà pourquoi tu dois arrêter de chercher des solutions spectaculaires et commencer à bâtir des structures simples, puissantes, quotidiennes. Parce que le diable n'a pas besoin de te posséder s'il peut te distraire. Il n'a pas besoin de t'arrêter par un grand scandale s'il peut te neutraliser par de petites négligences. Il n'a pas besoin de te détruire ouvertement s'il peut t'endormir progressivement. Et cette stratégie marche sur des millions de personnes. Elles ne tombent pas d'un coup. Elles s'éteignent par manque de discipline. Et maintenant, je te confronte directement. Si tu veux un autre résultat en 2026, tu dois devenir un autre homme. Et tu ne deviens pas un autre homme en attendant une visitation. Tu deviens un autre homme en supprimant ce qui t'affaiblit et en imposant ce qui te fortifie. Tu ne peux pas garder les mêmes 5 choses qui te détruisent et demander à Dieu un succès nouveau. Ce serait une contradiction spirituelle, parce que Dieu ne verse pas une nouvelle saison dans un ancien système. Jésus l'a dit, « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. » Et ces vieilles outres, ce sont tes habitudes non disciplinées, tes excuses, tes compromis, tes distractions, tes relations toxiques, tes pensées non renouvelées. Tant que tu ne supprimes pas, tu demandes un miracle pour éviter une décision. Mais Dieu veut te donner mieux qu'un miracle. Il veut te donner une maîtrise. Parce qu'un miracle te soulage une fois, mais la maîtrise te porte toute ta vie. Alors écoute cette phrase comme une sentence de vérité. Tu n'es pas principalement attaqué. Tu es principalement indiscipliné. Et la bonne nouvelle, c'est que ce problème a une solution. Une solution exigeante, mais libératrice. Une solution simple, mais tranchante. Une solution qui te rend à nouveau responsable, donc puissant. Et cette solution, c'est la discipline. La discipline n'est pas une punition. Et tant que tu continues de la voir comme une sanction, tu la fuis, tu la repousses, tu la négocies. Mais la discipline n'a jamais été conçue pour t'humilier. Elle a été conçue pour t'entraîner. Un athlète discipliné ne s'entraîne pas parce qu'il se déteste. Il s'entraîne parce qu'il respecte son potentiel. Un soldat discipliné ne se lève pas tôt parce qu'il aime souffrir. Il se lève tôt parce qu'il comprend la mission. La discipline n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que quelque chose de grand veut sortir de toi. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas toujours confondre confort et paix, alors que le confort excessif est souvent l'ennemi silencieux de ta destinée. La discipline est la monnaie de la destinée. Tout ce que tu veux vraiment dans la vie a un prix. Et ce prix n'est presque jamais émotionnel. Il est structurel. Tu ne paies pas avec des larmes, tu paies avec des choix. Tu ne paies pas avec des promesses, tu paies avec des renoncements. Chaque niveau de vie exige un niveau de discipline correspondant. Tu veux plus de clarté, mais tu refuses la discipline de la réflexion. Tu veux plus de résultats, mais tu refuses la discipline de la constance. Tu veux plus de profondeur spirituelle, mais tu refuses la discipline du silence et de la prière régulière.
Et ensuite, tu dis que Dieu tarde. Non. Dieu n'est jamais en retard. C'est souvent toi qui refuses de payer le prix du prochain niveau. Parce que la destinée n'est pas gratuite. Elle est préparée par la grâce, mais elle est activée par la discipline. Le potentiel sans discipline devient une frustration chronique. Tu sais que tu es capable de plus, mais tu ne produis pas plus. Tu sais que tu pourrais aller plus loin, mais tu restes au même endroit. Et cette tension intérieure te fatigue. Elle te rend irritable. Elle te rend critique envers les autres. Elle te rend dur avec la vie. Parce que rien n'est plus douloureux qu'un potentiel non exploité. Tu deviens spectateur de ce que tu aurais pu être. Et au lieu d'affronter le manque de discipline, tu cherches des anesthésiants émotionnels, distractions, divertissements excessifs, discussions inutiles, réseaux sociaux, comparaisons. Mais aucune distraction ne guérit une vocation négligée. Seule la discipline transforme le potentiel en capacité réelle. Le reste, ce sont des illusions temporaires. L'inspiration sans discipline devient une illusion dangereuse. Tu es inspiré un jour, en feu un soir, motivé pendant une semaine, puis tout s'éteint. Tu confonds excitation et transformation. L'inspiration est un déclencheur, pas un moteur. Elle est une étincelle, pas un système. Si tu construis ta vie uniquement sur l'inspiration, tu deviens instable. Tu avances quand tu ressens, tu t'arrêtes quand tu ne ressens plus. Et une vie gouvernée par le ressenti est une vie fragile. La discipline, elle, agit même quand tu ne ressens rien. Elle agit quand l'émotion est absente. Elle agit quand l'envie est morte. Elle agit parce qu'elle est basée sur une décision, pas sur une sensation. Voilà pourquoi les hommes qui vont loin ne sont pas ceux qui sont toujours inspirés, mais ceux qui sont toujours disciplinés. La prière sans discipline devient inefficace. Et je sais que cette phrase dérange, mais elle est vraie. Tu ne peux pas prier pour une vie ordonnée tout en vivant dans le désordre. Tu ne peux pas demander à Dieu de diriger tes pas si tu refuses de planifier tes journées. Tu ne peux pas demander la maîtrise spirituelle si tu refuses la maîtrise de ton corps, de ton temps, de tes pensées. La prière n'est pas une substitution à la discipline, elle est un renforcement de la discipline. Jésus priait, mais Jésus avait une vie structurée. Il se retirait, il se levait tôt, il marchait selon un rythme précis. Même dans le spirituel, Dieu honore l'ordre. La prière sans discipline devient un cri émotionnel, mais la prière avec discipline devient une force qui transforme réellement ta trajectoire. Comprends ceci profondément. La discipline est un entraînement progressif de la volonté. Tu ne deviens pas discipliné en un jour, tu deviens discipliné par répétition. Tu entraînes ton esprit à dire oui à ce qui est juste, même quand ton corps dit non. Tu entraînes ton cœur à suivre la vision, même quand les émotions résistent. Et plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Ce qui te coûtait énormément hier devient normal demain. Ce qui te semblait impossible devient automatique. Voilà pourquoi la discipline libère. Elle te libère du chaos intérieur. Elle te libère de la tyrannie des émotions. Elle te libère de l'instabilité. Elle te redonne le pouvoir de te conduire vers ce que Dieu a préparé pour toi. Et maintenant, laisse cette vérité s'imprimer en toi comme une loi. Dieu ne te juge pas sur ton inspiration. Il te mesure sur ta discipline. Parce que la discipline révèle ce que tu honores vraiment. Ce à quoi tu es discipliné révèle ce qui est ton vrai Dieu. Si tu es discipliné dans le divertissement mais pas dans la prière, le divertissement est ton Dieu. Si tu es discipliné dans le travail mais pas dans ton caractère, le succès est ton Dieu. Si tu es discipliné dans le discours mais pas dans l'action,
ton ego est ton Dieu. Mais quand tu deviens discipliné dans l'ordre, dans la vérité, dans la constance, dans l'obéissance, alors Dieu peut te confier davantage. Parce que la discipline est la preuve visible de la maturité invisible. Prépare-toi, parce que maintenant nous allons entrer dans une loi encore plus profonde. Une loi qui gouverne tout ce que Dieu a créé. Une loi que l'homme viole souvent. Et cette loi s'appelle l'ordre. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre. Et cet ordre n'est pas négociable. Il est immuable, silencieux, constant. Le soleil ne se lève pas par émotion, il se lève par décret. Les saisons ne se succèdent pas par humeur, elles obéissent à une loi. Les étoiles ne se déplacent pas au hasard, elles sont alignées selon une architecture invisible mais précise. Les océans connaissent leurs limites, même quand ils sont violents. Les marées obéissent à un rythme. La création entière est disciplinée, et c'est pour cela qu'elle fonctionne. Le chaos n'est pas la marque de Dieu. L'ordre est sa signature. Quand Dieu crée, il commence toujours par séparer. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il sépare la mer de la terre ferme. Avant de remplir, il organise. Avant de bénir, il structure. Avant de multiplier, il ordonne. Et tant que l'ordre n'est pas établi, la bénédiction reste contenue. Genèse ne commence pas par la prospérité, il commence par l'ordre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Mais écoute bien, l'Esprit ne transforme pas le chaos, tant que la parole n'a pas parlé l'ordre. L'Esprit attend la structure. Dieu parle et l'ordre apparaît. Puis seulement après, la vie se développe. L'homme est la seule créature à qui Dieu a donné le libre arbitre. Et c'est précisément là que le désordre est entré. Pas parce que l'homme est mauvais, mais parce que l'homme peut choisir de désobéir à l'ordre. Le soleil n'a pas le choix. Les étoiles n'ont pas le choix. Les saisons n'ont pas le choix. Mais toi, tu as le choix. Et ce choix est une bénédiction ou une malédiction selon l'usage que tu en fais. Quand tu choisis l'ordre, tu coopères avec les lois divines. Quand tu choisis le désordre, tu résistes aux lois qui te soutiennent. Et ensuite, tu demandes à Dieu de bénir ce que toi-même tu refuses d'ordonner. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. La confusion n'est pas une attaque, c'est un symptôme. Un symptôme de décisions floues, de priorités mélangées, de limites inexistantes. Quand ta vie est confuse, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux, c'est parce que ton système intérieur est bruyant. Trop de voix, trop de distractions, trop de compromis. L'ordre commence quand tu décides ce qui est premier, et ce qui est premier gouverne tout le reste. Tant que Dieu n'est pas premier dans ton emploi du temps, il restera secondaire dans tes résultats. Tant que la discipline n'est pas première dans ta journée, le chaos dirigera tes soirées. Regarde encore Genèse. Dieu crée l'homme après avoir ordonné l'environnement. Il ne place jamais une créature dans un chaos. Il prépare le cadre avant de placer la mission. Et quand l'homme tombe, ce n'est pas parce qu'il manque de ressources, c'est parce qu'il viole un ordre. Dieu avait donné une instruction claire. L'homme a choisi une alternative. Et la conséquence immédiate n'est pas seulement spirituelle, elle est structurelle. Désordre, fuite, peur, confusion, rupture. Le péché n'est pas seulement moral, il est organisationnel. Il désaligne, il enlève la clarté, il introduit la honte et la dispersion. Et depuis ce jour, chaque fois que l'homme sort de l'ordre, il entre dans la survie. Tu dois comprendre ceci profondément. Dieu ne bénit pas le désordre par compassion. Il appelle l'homme à revenir à l'ordre par amour, parce que l'ordre protège.
L'ordre stabilise. L'ordre amplifie. Un petit effort ordonné produit plus qu'une grande énergie désorganisée. Une vie simple mais structurée va plus loin qu'une vie brillante mais confuse. Et c'est pour cela que la discipline n'est pas optionnelle pour celui qui veut marcher avec Dieu. Elle est la manière humaine de s'aligner avec une loi divine. Quand tu refuses l'ordre, tu fatigues inutilement. Tu fais beaucoup, mais tu avances peu. Tu t'agites, mais tu ne progresses pas. Tu pries, mais tu ne construis pas. Et Dieu ne te demande pas plus d'agitation, il te demande plus d'alignement. Parce que l'alignement réduit l'effort et augmente l'impact. Quand ta vie est ordonnée, même l'opposition devient gérable. Quand ta vie est désordonnée, même une bénédiction devient un poids. L'ordre commence toujours par toi, pas par les autres, pas par les circonstances, pas par les autorités, par toi, par tes heures de lever, par tes heures de sommeil, par ce que tu acceptes et ce que tu refuses, par ce que tu tolères et ce que tu coupes, par ce que tu fais chaque jour quand personne ne regarde. L'ordre n'est pas spectaculaire, il est discret, mais il est puissant. Et quand tu l'installes, tu crées un espace où Dieu peut agir sans résistance. Reçois cette vérité comme une loi de vie. Dieu agit puissamment là où l'ordre est honoré. Et plus tu honores l'ordre, plus ta vie devient stable, claire, directionnelle. Ce n'est pas mystique, c'est spirituel et pratique. C'est biblique et concret. Et maintenant que tu comprends l'ordre, tu dois comprendre ce qu'il produit, l'autorité. Tu ne diriges jamais au-delà de ce que tu te diriges toi-même. C'est une loi, pas une opinion. L'autorité ne commence pas quand les autres t'écoutent, elle commence quand toi-même tu obéis à ce que tu sais être juste. Tant que tu n'as pas appris à dire non à tes impulsions, tes paroles n'auront pas de poids. Tant que tu n'as pas appris à te lever quand ton corps veut rester couché, ton leadership restera théorique. L'autorité ne se proclame pas, elle se dégage. Et ce dégagement vient d'une vie disciplinée, alignée, cohérente. Les gens sentent quand un homme est gouverné par ses émotions. Ils sentent aussi quand un homme est gouverné par des principes. Et instinctivement, ils suivent le second. L'autodiscipline est le fondement du leadership, parce qu'elle crée la crédibilité intérieure avant la crédibilité publique. Tu peux parler fort, tu peux motiver, tu peux impressionner, mais si tu n'as pas la maîtrise de toi, ton influence sera courte. Le leadership sans discipline devient une performance. Le leadership avec discipline devient une présence. Et la présence transforme plus que les discours. Quand tu entres dans une pièce avec une vie ordonnée, tu n'as pas besoin de t'imposer. Ton calme impose, ta constance impose, ta stabilité impose. L'autorité véritable n'est pas bruyante, elle est enracinée. Regarde l'apôtre Paul. Il n'était pas seulement un homme de révélation, il était un homme de rigueur. Il dit clairement qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. 1 aux Corinthiens chapitre 9, verset 27. Cette phrase est violente. Paul comprend une chose essentielle. On peut prêcher juste et vivre faux. On peut enseigner la vérité et s'auto-saboter par indiscipline. On peut être utilisé par Dieu et néanmoins être disqualifié dans sa propre vie. Voilà pourquoi Paul ne joue pas avec sa chair. Il ne négocie pas avec ses humeurs. Il impose un gouvernement intérieur strict parce qu'il sait que son appel exige une capacité de maîtrise supérieure. Tu dois entendre cela comme un avertissement et une libération. Plus ton appel est grand, plus ton niveau de discipline doit être élevé. Dieu ne te confiera jamais une autorité publique que tu n'es pas capable de soutenir en privé. Parce que l'autorité publique
amplifie ce que tu es déjà. Si tu es indiscipliné en privé, l'autorité te détruira en public. Si tu es désordonné en secret, le leadership exposera ton chaos. Mais si tu es discipliné dans l'ombre, l'autorité deviendra un prolongement naturel de ton caractère. Elle ne t'écrasera pas, elle t'élèvera. Le leadership du royaume ne repose pas sur le charisme, il repose sur la cohérence. Jésus avait de l'autorité parce qu'il vivait ce qu'il disait. Les démons, lui, obéissaient parce qu'il s'obéissait lui-même. L'autorité spirituelle n'est pas magique, elle est morale. Elle est le fruit d'une vie alignée. Quand tu dis quelque chose, ton esprit sait si tu le pratiques. Et si ton esprit sait que tu mens par ta vie, tes paroles perdent leur tranchant. Mais quand tu es discipliné, tes paroles portent une charge, parce qu'elles sont soutenues par une structure intérieure solide. Comprends ceci profondément. L'autodiscipline est une preuve d'amour pour ceux que tu es appelé à conduire. Un leader indiscipliné fait payer son chaos aux autres. Il arrive en retard, il oublie, il promet et ne tient pas, il change d'humeur, il improvise. Et les autres subissent. Mais un leader discipliné sécurise. Il crée un cadre. Il apporte de la clarté. Il rend les choses prévisibles. Et la prévisibilité est une forme de paix. Les gens suivent volontiers quelqu'un qui sait où il va et comment il y va. Si tu veux de l'autorité en 2026, tu dois renforcer ta discipline maintenant. Pas quand tu seras promu, pas quand tu seras reconnu. Maintenant. Parce que l'autorité ne descend pas du ciel sur un homme désorganisé. Elle repose sur celui qui a appris à se gouverner dans les détails. Et les détails révèlent le maître. Prépare-toi, parce que maintenant, nous allons démolir ce qui empêche la discipline de s'installer. Les excuses. Des excuses qui paraissent inoffensives, mais qui détruisent des destinées entières. « Je n'ai pas envie » est l'une des phrases les plus destructrices que tu puisses prononcer sur ta propre vie. Elle a l'air innocente, presque honnête, mais en réalité, elle est un décret de sabotage. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas envie », tu remets le gouvernail de ta vie à une sensation temporaire. Et une sensation temporaire n'a jamais construit une destinée éternelle. L'envie est instable. Elle naît, elle monte, elle disparaît. Si tu attends d'avoir envie pour agir, tu condamnes ton futur à dépendre d'un climat émotionnel que tu ne contrôles pas. Les grandes vies ne sont pas construites par ceux qui avaient toujours envie, mais par ceux qui ont appris à agir, même quand l'envie était absente. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont de bons indicateurs, mais de très mauvais conducteurs. Elles te disent comment tu te sens, pas ce que tu dois faire. Quand tu laisses tes émotions diriger, ta vie devient imprévisible. Tu travailles quand tu te sens motivé. Tu pries quand tu te sens inspiré. Tu te lèves tôt quand tu te sens fort. Et le reste du temps, tu reportes. Tu justifies. Tu rationalises. Mais une vie gouvernée par l'émotion est une vie gouvernée par le chaos. Parce que les émotions changent plus vite que les saisons. Aujourd'hui, tu es déterminé. Demain, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu es convaincu. Demain, tu doutes. Si ton système de décision dépend de ton état intérieur, tu construis sur du sable. Le but, lui, est constant. La vision ne change pas tous les matins. La destinée ne fluctue pas selon ton humeur. Dieu ne redéfinit pas ton appel parce que tu es fatigué. Les sentiments fluctuent, mais le but demeure. Et la discipline est précisément ce qui te permet de rester aligné avec le but quand les sentiments ne suivent plus. La discipline est le pont entre la vision et la réalité. Sans elle, la vision reste un discours spirituel. Avec elle, la vision devient un chemin praticable. Tu n'as pas besoin de ressentir pour obéir. Tu as besoin de décider.
et la décision précède toujours l'émotion mature. Beaucoup d'excuses se cachent derrière un langage spirituel. J'attends le bon moment. J'attends la paix. J'attends que Dieu me confirme. Mais écoute-moi attentivement. Dieu ne confirme pas ce qu'il a déjà clairement ordonné. Il t'a déjà demandé de te lever, de travailler, de veiller, de persévérer, de dominer. L'attente devient une excuse quand elle sert à éviter l'inconfort de la discipline. Le bon moment n'est pas une sensation, c'est une obéissance. La paix n'est pas l'absence d'effort, c'est la certitude d'être aligné même dans l'effort. Une autre excuse destructrice est celle-ci. Je suis comme ça. Cette phrase est une prison verbale. Elle ferme toute possibilité de transformation. Elle confond identité et habitude. Tu n'es pas paresseux, tu as pratiqué la paresse. Tu n'es pas désorganisé, tu as toléré le désordre. Tu n'es pas indiscipliné par nature, tu as répété des choix sans structure. Et ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été construit peut être reconstruit. Mais tant que tu sacralises ton comportement en l'appelant identité, tu refuses la responsabilité du changement. Et sans responsabilité, il n'y a pas de puissance. La discipline gouverne les émotions, pas l'inverse. Quand tu installes une structure, tes émotions finissent par s'aligner. Quand tu te lèves tôt par discipline, ton corps finit par s'adapter. Quand tu pries par discipline, ton cœur finit par désirer la prière. Quand tu travailles par discipline, la motivation finit par te rejoindre. Mais si tu attends que la motivation vienne en premier, elle ne viendra presque jamais. Parce que la motivation est souvent une récompense, pas un déclencheur. Je te dis ceci avec clarté. Chaque excuse que tu tolères aujourd'hui devient une limite structurelle demain. Les excuses n'arrêtent pas seulement ton progrès, elles redessinent ton plafond. Et plus tu répètes une excuse, plus elle devient une croyance. Et une croyance gouverne tes choix, sans que tu t'en rendes compte. Voilà pourquoi tu dois démolir les excuses sans négociation. Pas les analyser pendant des années, pas les expliquer, les démolir, les remplacer par des décisions simples, répétées, disciplinées. Reçois cette vérité comme un coup de marteau intérieur. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu as besoin d'agir pour devenir prêt. Et tant que tu continues à laisser tes émotions conduire, tu resteras stationnaire. Mais le jour où tu décides que la discipline dirigera ton quotidien, tes émotions deviendront des serviteurs, plus des maîtres. Maintenant que les excuses sont exposées, il est temps de comprendre comment la transformation se construit réellement, jour après jour, dans le concret, dans le banal, dans le répétitif. Parce que la destinée ne se fabrique pas dans les grands moments, mais dans les habitudes. La destinée ne se construit pas dans les moments spectaculaires, elle se construit dans l'emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour, souvent sans émotion, souvent sans reconnaissance, est en train d'écrire ton futur avec une précision mathématique. Ton agenda est plus prophétique que tes paroles. Il révèle ce que tu crois vraiment, pas ce que tu déclares croire. Tu peux dire que Dieu est important, mais si tes journées commencent sans lui, ton emploi du temps te contredit. Tu peux dire que ta destinée compte, mais si tes heures sont englouties dans la distraction, ton système te trahit. La vérité est simple et violente. Tu vis aujourd'hui la conséquence des habitudes que tu as tolérées hier, et tu vivras demain la conséquence des habitudes que tu choisis aujourd'hui. Les habitudes sont des prophéties silencieuses. Elles annoncent l'avenir sans faire de bruit. Chaque habitude est une déclaration répétée. Quand tu te lèves tard chaque jour, tu prophétises une vie réactive. Quand tu procrastines chaque jour,
tu prophétises un futur de retard. Quand tu consommes sans discernement chaque jour, tu prophétises une confusion intérieure. Et inversement, quand tu te lèves tôt par choix, tu prophétises la maîtrise. Quand tu lis chaque jour, tu prophétises la clarté. Quand tu pries chaque jour, tu prophétises l'alignement. Les prophéties les plus puissantes ne sont pas toujours prononcées à haute voix. Elles sont vécues en silence, par répétition. Tes schémas quotidiens créent ton avenir, parce que le cerveau humain est un organe d'adaptation. Il se reprogramme par répétition. Ce que tu fais souvent devient normal. Ce qui devient normal cesse de te coûter. Et ce qui ne te coûte plus devient ton nouveau standard. Voilà pourquoi la transformation durable n'est pas émotionnelle. Elle est neurologique et spirituelle. Tu n'as pas besoin d'un choc chaque semaine. Tu as besoin d'un cadre chaque jour. Dieu a conçu l'homme pour être transformé par renouvellement, pas par excitation permanente. Et ce renouvellement se fait par l'habitude. La Bible est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Remarque bien, il n'est pas dit « Soyez transformés par un miracle ponctuel », mais par un renouvellement. Le renouvellement est un processus. Il implique la répétition, l'exposition constante à la vérité, la discipline de la pensée. Ton intelligence se renouvelle quand tu choisis chaque jour ce que tu laisses entrer, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu médites, ce que tu refuses. La transformation commence quand tu comprends que ton esprit est un jardin et que chaque habitude est une graine. Tu ne peux pas semer du désordre et prier pour la paix. Tu ne peux pas semer la distraction et demander la concentration. Tu récoltes toujours selon ce que tu pratiques. Beaucoup veulent changer leur vie sans changer leurs habitudes. C'est une illusion. La volonté seule ne suffit pas. La motivation seule ne suffit pas. Même la foi, si elle n'est pas structurée par des habitudes, reste théorique. Les habitudes sont la manière dont la foi prend chair. Elles sont la traduction quotidienne de ce que tu dis croire. Et tant que tes habitudes contredisent ta vision restera un discours intérieur, sans manifestation extérieure. Comprends ceci. Une mauvaise habitude n'est pas seulement un mauvais comportement, c'est un système qui travaille contre toi. Elle consomme ton énergie, elle affaiblit ta volonté, elle brouille ta clarté. Une bonne habitude, au contraire, te porte. Elle te soutient les jours faibles. Elle te maintient aligné quand l'émotion est absente. Elle agit comme un pilier invisible. Voilà pourquoi le diable n'a pas besoin de te faire tomber dans de grands péchés, s'il peut simplement t'installer dans de mauvaises habitudes. Parce qu'une mauvaise habitude répétée suffit à t'éloigner progressivement de ton appel. La discipline transforme les habitudes, et les habitudes transforment l'identité. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu es fort. Tu deviens fort parce que tu pratiques la discipline. Tu ne changes pas parce que tu te comprends mieux. Tu changes parce que tu agis différemment. Chaque petite victoire quotidienne renforce ton autorité intérieure. Chaque engagement tenu augmente ton respect pour toi-même. Et quand tu te respectes, tu ne tolères plus ce qui te détruit. Je te parle ici d'une transformation profonde, pas cosmétique. Une transformation qui commence dans le banal. L'heure à laquelle tu te lèves, la première chose que tu fais le matin, la manière dont tu termines tes journées, la constance dans la lecture, la prière, la planification. Ce sont ces choses simples qui, accumulées, produisent une métamorphose irréversible. Et quand tes habitudes changent, ton futur n'a plus le choix. Il doit s'aligner. Reçois cette vérité comme une clé.
Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Tu as besoin de changer ce que tu fais chaque jour. Et si tu changes ce que tu fais chaque jour, ta vie entière finira par te ressembler à nouveau, mais en mieux, en plus fort, en plus aligné. Prépare-toi maintenant, parce que nous allons entrer dans une image encore plus puissante. Une image qui révèle comment la discipline détruit l'ancien toi pour révéler le nouveau. Une image de métamorphose. La discipline est une force de transformation silencieuse, mais radicale. Elle ne caresse pas l'ancien toi, elle le démonte. Elle ne négocie pas avec tes anciennes habitudes, elle les remplace. Regarde la graine. Tant qu'elle reste intacte, protégée par sa coque, elle ne produit rien. Elle est vivante, mais inutile. Le potentiel est là, mais il est prisonnier. Pour que la vie sorte, la graine doit accepter une violence contrôlée, être enterrée, être comprimée, être brisée. Si la graine refuse ce processus, elle pourrit. Si elle l'accepte, elle se multiplie. La discipline agit exactement de la même manière dans ta vie. Elle enterre l'ego. Elle brise les excuses. Elle comprime les désirs immédiats. Et ce processus est inconfortable, mais il est nécessaire. Sans discipline, ton potentiel reste théorique. Avec discipline, il devient visible. Regarde le cocon. La chenille n'entre pas dans le cocon pour se reposer. Elle y entre pour mourir à une forme. À l'intérieur, tout semble immobile, inutile, silencieux. Pourtant, c'est là que la transformation la plus profonde se produit. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas applaudi, ce n'est pas visible. Et c'est précisément pour cela que beaucoup abandonnent. Ils veulent changer sans passer par l'isolement. Ils veulent évoluer sans renoncer à l'ancienne identité. Mais sans cocon, il n'y a pas de papillon. Sans discipline, il n'y a pas de métamorphose. Si tu refuses la phase où personne ne te voit, tu refuses la phase où tu deviens autre. Regarde le sculpteur. Devant un bloc de marbre, il ne voit pas une pierre. Il voit une forme cachée. Mais pour la révéler, il enlève. Il frappe. Il retire des morceaux entiers. Et chaque coup semble être une destruction pour celui qui ne comprend pas la vision. Pourtant, le sculpteur ne détruit pas, il révèle. La discipline agit comme ce ciseau. Elle enlève ce qui n'est pas toi. Elle retire les couches de paresse, de dispersion, d'indécision, de confort excessif. Chaque retrait est douloureux, mais chaque retrait te rapproche de ta véritable forme. Ce que tu appelles perte est souvent une révélation en cours. Le papillon ne peut pas être aidé à sortir du cocon. Si quelqu'un ouvre le cocon trop tôt, le papillon meurt. Pourquoi? Parce que l'effort même de sortir est ce qui renforce ses ailes. La discipline fonctionne de la même façon. Si Dieu te retirait tous les efforts, tu serais fragile. Si Dieu supprimait toute résistance, tu serais instable. La résistance n'est pas ton ennemi, elle est ton entraînement. La discipline t'apprend à porter ce que tu demandes. Elle fortifie ce qui est faible. Elle stabilise ce qui est instable. Elle transforme la fragilité en capacité. Regarde encore le marbre. Tant qu'il n'est pas travaillé, il reste lourd, froid, sans expression. Mais sous la main disciplinée du sculpteur, il devient une œuvre. Le marbre ne choisit pas les coups. Il se soumet au processus. Et toi aussi, tu dois comprendre ceci. La discipline détruit l'ancien soi pour révéler le nouveau soi. Elle détruit l'homme impulsif pour révéler l'homme intentionnel. Elle détruit l'homme dispersé pour révéler l'homme focalisé. Elle détruit l'homme réactif pour révéler l'homme directionnel. Ce n'est pas une amélioration superficielle, c'est une refonte identitaire. Tu dois accepter que certaines parties de toi doivent mourir pour que d'autres vivent. Certaines habitudes doivent être enterrées.
Certaines fréquentations doivent être coupées. Certaines routines doivent être brisées. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es appelé à plus. La discipline est l'outil que Dieu utilise pour aligner ton caractère avec ton appel. Et plus ton appel est élevé, plus le processus est exigeant, mais plus le résultat est stable. Entends cette vérité comme une loi spirituelle et psychologique. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as jamais été sans quitter ce que tu es actuellement. Et la discipline est le pont entre ces deux réalités. Elle est inconfortable, mais elle est fidèle. Elle est exigeante, mais elle est libératrice. Elle ne te promet pas une émotion, elle te garantit une transformation. Et maintenant, après avoir compris la métamorphose, il est temps de passer à l'acte. Pas dans le vague, pas dans l'intention, mais dans le concret, le quotidien, le mesurable. Parce que la révélation sans application devient une condamnation. La transformation devient mathématiquement prévisible quand tu passes du discours à l'exécution. Il n'y a rien de mystique ici, il y a une loi. Quand certaines actions sont répétées avec constance, certains résultats deviennent inévitables. Ce n'est pas une promesse émotionnelle, c'est une conséquence structurelle. Et c'est ici que beaucoup échouent, parce qu'ils aiment la révélation, mais ils évitent l'application. Pourtant, le ciel ne bénit jamais l'intention, il bénit l'obéissance mise en pratique. Se lever tôt n'est pas une discipline religieuse, c'est une déclaration de gouvernement. Celui qui contrôle le début de sa journée contrôle la direction de sa journée. Quand tu te lèves tôt, tu ne gagnes pas seulement du temps, tu gagnes de la clarté. Tu gagnes le silence. Tu gagnes l'initiative. Tu décides avant que le monde ne t'impose. Celui qui se lève tard vit en réaction. Celui qui se lève tôt vit en direction. Et la destinée appartient toujours à ceux qui dirigent, jamais à ceux qui subissent. Prier n'est pas une activité optionnelle, c'est un réalignement quotidien. La prière disciplinée n'est pas une supplication désordonnée, c'est un recalibrage intérieur. Elle remet Dieu à sa place et toi à la tienne. Elle nettoie le bruit intérieur. Elle restaure la hiérarchie. Quand tu pries par discipline, même sans émotion, tu déclares que Dieu gouverne ta journée avant tes urgences. Et quand Dieu est premier, le reste trouve sa place. Une vie sans prière structurée devient une vie guidée par la pression. Lire n'est pas un luxe intellectuel, c'est une hygiène mentale. Tu ne peux pas penser différemment si tu consommes toujours la même nourriture mentale. La lecture discipline ton esprit à ralentir, à réfléchir, à structurer. Elle élargit ton vocabulaire intérieur, donc ton champ de possibilités. Un esprit non nourri devient répétitif, limité, prévisible. Et un esprit prévisible devient manipulable. Si tu veux une vie qui évolue, ton esprit doit évoluer. Et cela ne se fait pas par hasard, mais par une discipline quotidienne. Planifier n'est pas contrôler Dieu, c'est honorer le temps. Le temps est la seule ressource que Dieu te donne chaque jour en quantité égale à tous les hommes. La différence entre les destinées n'est pas le temps reçu, mais le temps structuré. Quand tu planifies, tu dis à ton futur « Je te respecte ». Tu arrêtes de vivre au jour le jour, comme une feuille portée par le vent. Tu transformes tes journées en briques. Et ces briques, posées avec constance, construisent une vie solide. L'absence de planification n'est pas de la liberté, c'est une négligence déguisée. Éliminer les distractions n'est pas être extrême, c'est être lucide. La distraction est le voleur invisible de la destinée. Elle ne t'attaque pas frontalement, elle te dilue. Elle ne te détruit pas d'un coup, elle te disperse. Notifications constantes,
Conversations inutiles, consommation excessive, écran sans limite. Tout cela semble inoffensif, mais additionné, cela vole ta concentration, ta profondeur, ton autorité intérieure. Tu ne peux pas bâtir une vie puissante avec une attention fragmentée. La discipline commence quand tu choisis ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. Quand tu combines ces actions simples, te lever tôt, prier, lire, planifier, éliminer les distractions, tu entres dans un système. Et un système bien conçu produit des résultats même les jours où tu es faible. C'est là que la transformation devient prévisible. Tu n'espères plus aller mieux. Tu sais que tu vas aller mieux, parce que tu as installé des lois dans ta vie. Ce n'est plus une question de chance, c'est une question de cohérence. Écoute-moi attentivement. Ce niveau d'application sépare les auditeurs des bâtisseurs. Beaucoup diront « Amen ». Peu changeront leur emploi du temps. Mais ceux qui changent leur emploi du temps changent leur trajectoire. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, tu as besoin de tout faire fidèlement. La discipline imparfaite pratiquée chaque jour vaut plus qu'une perfection rêvée, jamais exécutée. Reçois cette vérité finale de cette partie. Quand ta vie est structurée, même Dieu peut te faire confiance avec plus. Parce que tu as prouvé que tu respectes ce qu'il t'a déjà donné. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose: de conduire à une décision irréversible. Alors écoute-moi une dernière fois avec une attention totale, parce que ce moment n'est pas informatif, il est décisionnel. Tu ne peux plus rester entre deux eaux. Tu ne peux plus admirer la vérité sans lui obéir. Tu ne peux plus applaudir la discipline tout en protégeant tes zones de confort. Il arrive un moment où l'inaction devient un choix. Et ce moment, c'est maintenant. Pas demain, pas en 2026, aujourd'hui. Tu sais désormais ce que tu dois supprimer. Tu sais ce qui te ralentit. Tu sais ce qui te distrait. Tu sais ce qui t'affaiblit. Et tant que tu continues à le tolérer, tu choisis consciemment de rester au même niveau. Dieu ne te forcera pas. Le ciel ne te violente pas. La grâce t'éclaire, mais la décision t'appartient. Et chaque jour sans décision renforce l'ancien système. Chaque jour avec une décision affaiblit l'ancien homme. Ne te mens plus. Tu n'as pas besoin de plus de révélations. Tu as besoin d'un acte. La transformation ne commence pas quand tu comprends. Elle commence quand tu coupes. Quand tu dis non sans expliquer. Quand tu fermes une porte sans regarder derrière. Quand tu changes ton emploi du temps sans demander la permission à tes émotions. La discipline n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle agit parce que tu as décidé d'honorer ta destinée plus que ton confort. Je te parle comme à un homme qui est capable de porter plus, mais qui doit d'abord devenir plus solide. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour gouverner. Mais personne ne gouverne dans le désordre. Personne ne règne dans l'indiscipline. Le royaume ne fonctionne pas par chance, il fonctionne par loi. Et aujourd'hui, tu as entendu la loi. Si tu refuses la discipline, tu choisis la stagnation. Si tu embrasses la discipline, tu entres dans une trajectoire irréversible. Voici donc la question finale, et elle ne demande pas une réponse verbale. Elle demande une action concrète dès la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu supprimes aujourd'hui? Pas 5 choses dans ta tête. Une chose claire, immédiate, mesurable. Une habitude, une distraction, un comportement, une tolérance. Commence là. Parce que la victoire commence toujours par une coupe précise. Ne reporte pas ce moment. Les destinées ne se perdent pas par refus brutal. Elles se perdent par report répété. Et je refuse que tu sois une statistique de plus. Tu as entendu, tu sais, tu es responsable. Et si tu obéis maintenant, dans quelques mois,
Ta vie ne te reconnaîtra plus. Et maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Nous allons prier. Pas une prière émotionnelle, une prière de repositionnement, de repentance, d'alignement et d'engagement. Père éternel, je viens devant toi sans masque, sans justification, sans fuite. Je reconnais que j'ai souvent prié pour le changement sans accepter la discipline qui l'accompagne. Je confesse que j'ai toléré le désordre, protégé mes excuses, nourri mes distractions. Aujourd'hui, je me repens. Pas avec des mots, mais avec une décision intérieure ferme. Je renonce à l'indiscipline. Je renonce à la paresse spirituelle. Je renonce aux habitudes qui affaiblissent mon appel. Seigneur, je te demande maintenant un esprit de discipline. Pas une motivation passagère, mais une force intérieure stable. Apprends-moi à me lever quand mon corps résiste. Apprends-moi à obéir quand mes émotions crient. Apprends-moi à structurer ma vie pour honorer la mission que tu as déposée en moi. Que ton ordre entre dans mes journées. Que ta sagesse gouverne mon temps. Que ta vérité dirige mes choix. Je m'aligne aujourd'hui avec les lois du royaume. Je choisis l'ordre au lieu du chaos. Je choisis la constance au lieu de l'excitation. Je choisis la maîtrise au lieu de la facilité. Je déclare que mon emploi du temps devient un autel, que mes habitudes deviennent des instruments de transformation, que ma vie privée soutienne mon appel public. Père, transforme-moi profondément. Détruis l'ancien homme qui aimait le confort plus que la destinée. Révèle l'homme nouveau, discipliné, stable, fiable, prêt à porter plus. Je m'engage aujourd'hui devant toi à ne plus négocier avec ce que tu m'as déjà demandé de changer. Je m'engage à agir même sans émotion. Je m'engage à honorer chaque jour ce que tu as placé en moi. Je déclare que 2026 ne me trouvera pas au même niveau. Je marche dès maintenant dans une trajectoire nouvelle. Ma discipline soutiendra ma prière. Mon ordre soutiendra ma foi. Et ma constance produira un fruit durable. Je suis responsable. Je suis aligné. Je suis en mouvement. Et je commence maintenant.